Salut à vous, ici Monsieur Shadow. Dans cette vidéo, nous allons parler de Joey Starr, et ses récentes allusions que ce dernier a émises à l'égard de Maître Gims, juste après le décès de Johnny Hallyday. Mais avant, je vous invite à me rejoindre sur mon nouveau compte Instagram, MrShadow945, si vous voulez être au courant de toutes les exclusivités et actualités du rap français et international. Et mes autres réseaux Facebook et Twitter, MrShadow945. Générique. Alors que la mort du célèbre artiste interplanétaire fait la une de toutes les chaînes d'information, le monde des célébrités ont chacun rendu hommage à cette idole de la musique. C'est dans cette lancée que Joey Starr a trouvé un bon prétexte pour tacler Maître Gims, dont on sait que les relations ne sont pas tendres. En effet, Joey a posté un message sur son compte Instagram, dans lequel il dit, je cite, « Encore une nouvelle tragique pour la culture française aujourd'hui. Et on aurait retrouvé Maître Gims bien vivant. » Ce qui laisserait croire au public que pour Joey Starr, c'est Maître Gims qui devait s'en aller à la place de Johnny Hallyday. À la suite, il écrit « #après j'arrête » sur la tête de Sarkozy. Comme pour dire qu'en vérité, il continuera tant bien que mal de s'attaquer à Maître Gims. Enfin, il finit ses propos en écrivant « Plus c'est con, plus ça pique. Monsieur Badass ». Bien entendu, Maître Gims n'a pas attendu longtemps pour répondre à son détracteur numéro 1. C'est ainsi que le boss de la marque de vêtements Vortex a lui aussi posté une photo de l'ancien membre des NTM, sur laquelle on voit ce dernier en train de tripoter les fesses nues d'un grand monsieur noir et musclé. On peut lire en bas, je cite, « De nique ta mère, à tape-moi le cul. 3 points de suspension, sacré Didier, tu nous surprendras toujours. Je te fais penser à Johnny, Joe et face de cul. Cool. » Bien entendu, il faut bien souligner que cette photo est tirée d'un film intitulé Alibi.com, film dans lequel Joey Starr jouait le rôle d'un rappeur homosexuel. Pour rappel, le clash qui existe entre ces deux rappeurs remonte à un peu plus de 2 ans maintenant. Joey Starr s'était amusé à tacler Maître Gims, en retweetant sur son compte Twitter la blague suivante. Quelle est l'unité de mesure de la musique de merde? Le Maître Gims. Moi, mon histoire avec Maître Gims, mais ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai rien dit. J'ai juste posté un truc et j'ai mis. Pas que un. Ouais, j'en ai posté 2 ou 3 et alors. Je comprends pas pourquoi cet acharnement fait sur lui. Mais c'est pas de l'acharnement, c'est on a le droit de faire ce que tu veux. Quand tu fais de la musique de merde, il y a un moment donné, tu dois accepter que les gens rigolent autour de toi. Moi, ce que je voyais au début de Section d'Assaut, ça pue à la rue. Bah, aujourd'hui, ça sent. Ouais, mais parce que c'est vrai. Maître Gims avait ensuite répondu à Joey, lors des différentes interviews, en exprimant toute la pitié qu'il ressent pour lui. Mais d'où ça vient cette histoire? C'est Didier, on va demander ça à Didier. Ah, Didier. Genre, comme ça, d'un coup, comme ça, il s'est décidé de... D'un coup. Parce que toi, c'est quelqu'un que, à la base, tu respectes quand même. Ah, mais attends, on respecte tous Didier ici. Qui ne respecte pas Didier ici? Là, tout ce qu'il a fait pour nous. Didier. Non, mais il a fait beaucoup pour le rap. Ouais, j'avoue, non, c'est vrai en plus. Faut le laisser, Didier. Et t'as déjà écouté, t'écoutes ses derniers trucs qu'il envoie ou... Je comprends pas trop ce qu'il dit, moi, Didier. J'ai écouté, hein, j'ai vu à peu près le délire, mais bon. C'est... Souvent, quand il passe, soit il n'y a pas le son, soit il y a un problème de son, soit c'est... Ou soit il y a, ça parle, ça fait la cuisine, il y a Didier qui passe. J'ai jamais vraiment l'occasion de me pencher. Bon, des fois, ils mettent des sous-titres, mais lui, ils mettent pas de sous-titres quand il passe. Ça, j'ai jamais compris. Bon, moi, des fois, il y a des petits qui passent, des sous-titres propres en dessous, tout ça. Bon, on va passer. Des petits refrains, mais bon. Didier, il n'y a jamais eu de... T'as vidé le chargeur, J'ai fait une demande à Trace, tout ça, de sous-titrer les textes de Didier, parce que c'est dommage. De pas... Il dénonce, hein, il dénonce. Il dénonce. Et je quitte les studios. Il dénonce. Non, il dénonce, il dit des choses intéressantes. Il parle du réchauffement climatique beaucoup, il parle de la disparition des koalas, tout ça, mais personne calcule ce que dit Didier, quoi. C'est chaud. Il est très très touché par les phoques. Tu devrais faire un petit Jamel comme tous ceux qui... Gros. Non, parce qu'il y a une extinction du phoque aux 2 cornes là. C'est que voilà, le phoque, celui-là, il est chassé beaucoup en Asie. Ouais. Et Didier, il est vraiment touché par ça. D'accord, je comprends. Il a monté sa fondation Phoque Express. Phoque Express. Ouais. Et ça, il en parle dans son dernier single, mais personne comprend, c'est ça. Personne comprend parce que bon, il y a pas de sous-titres en dessous. Bon. Comme lui parle beaucoup anglais, lui est très basé anglais. Lui, c'est qu'un rire. Donc il faudrait vraiment sous-titrer les textes de Didier Morville. D'accord, je... Big up Didier. Et vous, que pensez-vous de toute cette histoire?
Dites-le moi dans les commentaires, et je me ferai un plaisir de le lire. C'est tout pour cette vidéo, rendez-vous très prochainement pour d'autres actualités encore plus croustillantes, d'ici là portez-vous bien.